Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. On se retrouve aujourd'hui avec mon invitée du jour, Isabelle Leguerlier, qui est coach, formatrice dans le secteur de l'accompagnement depuis 20 ans maintenant. Alors pas formatrice depuis 20 ans, mais dans le secteur depuis 20 ans. Elle utilise différents outils, la programmation neurolinguistique, l'approche systémique, l'énéagramme et d'autres. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui pour nous partager les clés de ton succès. Merci Maureen, je suis ravie de partager sur cette partie-là. Isabelle, est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton parcours? Oui, j'ai une première partie de carrière qui a rien à voir avec l'accompagnement, qui est une carrière vraiment très, je dirais presque, enfin, égocentrée, hein, qui est très tournée vers soi, puisque j'étais danseuse classique. Et donc, j'ai un parcours de danseuse classique où j'ai mon premier contrat payé, j'ai 11 ans et demi. Et le dernier contrat payé, j'ai 37 ans. Donc, une carrière internationale. J'ai fait mes études à l'Opéra de Paris. Donc, je fais partie des danseuses qui ont été formées vraiment sur le classique pur de pur. Et puis ensuite, je suis partie dans des compagnies internationales, Roland Petit, Béjart. Je travaillais aussi avec Alvin Ailey, avec Caroline Carlson. Et puis, j'ai bifurqué vers le jazz, j'ai bifurqué vers le musical, vers la télé. J'ai fait énormément de télé après un accident de cheville qui a dû me remettre sur d'autres rails. Je pense que voilà, peut-être c'est aussi dans le thème du podcast, j'ai une capacité de résilience qui est très très importante. En fait, il y a rien qui me souvent je me dis il y a rien qui m'abat. J'espère que ça durera encore très longtemps. J'ai décidé d'être centenaire, donc voilà. Mais oui, oui, j'ai eu pas mal de moments difficiles dans ce premier métier, et puis j'ai rebondi, et j'ai rebondi encore et encore. Et puis à un moment donné, je suis arrivée dans le théâtre. Et puis là, je me suis dit, ah tiens, j'ai vraiment envie de me tourner un peu plus vers les autres. C'est vrai que la danse classique, c'est un métier qui est extrêmement tourné vers soi et vers la perfection de soi. Et il y a vraiment la danse classique, c'est soi face au miroir, et dans le miroir, il y a soi, hein. Donc il n'y a pas, même s'il y a la troupe, même s'il faut travailler ensemble, ça reste un combat de chaque jour pour s'améliorer et être tout le temps dans la recherche de perfection. Et donc, je me suis dit, à partir d'un certain âge, je me suis dit, ah, c'est marrant, j'aimerais bien aller vers d'autres formes d'art. Je suis allée vers le théâtre. Et là, j'ai commencé à accompagner des gens. En fait, manifestement, j'avais déjà des facilités à guider, mettre en scène, tout ça. Et puis, bah, c'est à l'intérieur de cet espace-là que j'ai j'ai trouvé à un moment donné que je disais quelque chose à un comédien, ça marchait super bien, puis je disais exactement la même chose à un autre comédien, ça ne marchait pas. Et moi, il y a un truc, tout ce que je fais doit marcher. La danse classique, je pense que ça doit être une discipline de dingue en fait pour commencer une carrière aussitôt et Oui, je crois que en tant que danseuse, par exemple, on fait des tours sur pointe. Enfin, le truc, il est bête, mais voilà, on fait des tours sur ça de chaussons. Et donc, une fois que tu en as fait deux, tu vas en faire trois. Puis une fois que tu en as fait trois, tu vas en faire quatre. Donc, la grande majorité des danseuses font entre trois et quatre tours sur pointe. Moi, je suis arrivée à sept. ok. Et donc, bah, ma vie, c'est toujours pareil aussi en tant qu'accompagnante. Tous les ans, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de plus, de mieux, d'encore plus techniquement ciblé? Qu'est-ce que je peux apprendre d'autre? Enfin, ouais, j'ai ça qui est chevillé au corps. Je ne sais pas m'arrêter de bouger en permanence à l'intérieur de ce que je sais. Je ne suis jamais. Je suis aujourd'hui satisfaite de ce que je sais faire. Contrairement à avant où j'étais jamais satisfaite. Donc la motivation, elle est différente. Aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite, mais du coup, j'ai un, j'ai un vaste monde devant moi d'apprentissage, d'autres outils, d'autres personnes à accompagner, à former. Donc voilà, la motivation est pas la même, mais le mécanisme, il est exactement le même. Intéressant. Et donc du coup sur cette histoire de théâtre, donc tu t'es rendu compte que tu formais au théâtre, c'est ça?
En fait, oui, très rapidement, on échangeait sur ouais, tu devrais le faire un peu plus comme ça. Ouais, mais alors attends, parce que là, c'est pas bon. L'émotion, faudrait que tu la ressentes comme ça. Donc en fait, je donnais déjà des espèces de tips. Et à un moment donné, les gens m'ont dit, mais c'est quand même dingue, à chaque fois que tu nous dis un truc, c'est vachement pratique, en fait. Hmm. C'est pratique pour nous de reproduire. Donc je dis bon, d'accord. Puis un jour, j'ai un groupe de comédiens qui m'a dit, ouais, ce serait bien que tu nous fasses un stage. On a envie de travailler avec toi. Ok. Allez, et alors moi, il y a rien de toujours pareil, il y a rien de m'arrête. Je sais pas faire, mais d'accord. Donc évidemment, je savais faire parce que j'avais moi-même pris des cours, des stages, donc j'avais un peu une idée de comment on peut monter un stage. Et donc j'ai monté un stage qui s'appelait Les émotions dans tous leurs états. Ok. Et j'ai cartonné avec ce truc-là. En fait, les gens me disaient non mais c'est incroyable, tu sais nous guider pour aller chercher des émotions, tu sais nous faire travailler. Donc voilà, donc mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y avait toujours cette idée d'être extrêmement efficace et pratico-pratique, ce que j'ai toujours dans mon enseignement. Et donc à un moment donné, je me suis dit tiens, c'est bizarre, il y a des trucs ça marche avec quelqu'un puis ça marche pas avec l'autre. Et Hmm. donc là, je suis allée voir ma maman qui faisait déjà les techniques de changement, qui était déjà formatrice pour des commerciaux, elle faisait déjà de la PNL, de l'énéagramme, tout ça. Et puis, on n'en avait jamais parlé. Elle a jamais essayé de m'embarquer dans son truc. Ok. Mais je suis allée la voir en lui disant, oui, ta PNL, là, le truc que tu as fait quand j'étais jeune, est-ce que ça pourrait me servir à quelque chose? Et là, elle m'a fait, ah bah oui. Et donc, je suis arrivée pour 3 jours. Je suis restée 3 ans le premier coup, hein, quand même. Bravo. Donc, je dis toujours à mes stagiaires, faites gaffe, ça glisse, hein. Ouais. On ne sait jamais avec ces outils, c'est juste un monde fabuleux. C'est Ouais. un monde incroyable. Et on est notre premier client. Ça aussi, Hmm. c'est super intéressant. C'est que, quelle que soit la méthode qu'on choisit, que ce soit sophro, que ce soit coaching, que ce soit formation, que ce soit massage, que ce soit, enfin voilà, tout ce qui est l'activité du bien-être et de s'occuper des autres, on est notre premier client. Je rencontre parfois des gens, de moins en moins, hein, mais je rencontre parfois des gens où je me dis, mais mon Dieu, ils ne sont pas la représentation physique de ce qu'ils apportent aux autres. Hmm. Donc, je me suis beaucoup attachée à être dans l'exemplarité de ce que j'apporte aux autres. J'y arrive pas tous les jours, hein, je ne suis Bien pas sûr. parfaite, fort heureusement, sinon ce serait pas drôle, mais Hmm. oui, et je trouve qu'il y a un truc comme ça, et peut-être ça fait partie des clés du succès. Souvent, les gens me disent, c'est incroyable, tu es inspirante, tu incarnes. Ouais, la Je le fais congruence, même quoi. plus exprès. Enfin voilà, mais oui, je pense que ça fait partie des clés du succès pour être suivi, plébiscité, qu'on donne mon nom à quelqu'un d'autre. Souvent, les gens m'appellent, quand ils m'appellent, ils me disent, ah là là, il y a un tel, il m'a parlé de vous, il paraît que c'est génial. Souvent, je Hmm. leur dis, alors attendez, je peux être génial avec quelqu'un, pas forcément avec vous, donc on va reprendre des trucs au début et Hmm. on va Ouais, mettre reprendre, des voilà. attentes. Ouais. Ouais, ouais. Mais je pense qu'effectivement, ça fait partie des choses qui caractérisent les gens qui fonctionnent bien, c'est que on a maturé le truc à l'intérieur de nous. J'ai modifié mon cerveau, j'ai modifié ma façon de me comporter, j'ai modifié ma façon de ressentir les choses, j'ai modifié ma perception du monde. Hmm. Dès que j'ai un problème, eh ben, j'appelle quelqu'un et je rebosse et Se ouais. faire accompagner en tant qu'accompagnant, quoi. Moi, je suis parfois aussi enfin, voilà, étonnée de voir parfois certains accompagnants qui sont pas accompagnés. Et je me dis, wow, c'est bizarre. Mm. C'est vraiment Ouais. étrange, quoi. Ouais. J'ai été supervisée pendant un paquet d'années et puis un jour mon superviseur m'a dit tu sais je vais lever le pied et tout ça sur le coup je dis mais tu peux pas faire ça. Il m'a dit non mais ça va c'est bon aujourd'hui tu as les clés tu voilà si vraiment tu as un problème tu m'appelles. Ouais. Mais mais oui je j'imaginais pas un jour faire toute seule et encore aujourd'hui quand j'ai un souci voilà j'ai des personnes que j'appelle et Des que ce soit ressources, un ouais. souci professionnel ou un souci personnel je Du suis coup, aujourd'hui, accompagnée. tu supervises aussi, Isabelle. Il me semble que Ouais. as ce rôle aussi de superviseur auprès de certains coachs. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est un épisode qui est particulièrement centré sur la partie professionnelle de l'accompagnement, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent, la supervision, c'est quand un coach, un thérapeute, un professionnel dans le secteur du bien-être a un autre professionnel, généralement son formateur ou un espèce de thérapeute comme ça qui vient au-dessus pour le débloquer quand il y a des situations où il est en transfert avec ses clients, ou l'aider à débloquer des situations clients, ou l'aider à débloquer aussi, ça peut être aussi son propre coach et thérapeute dans sa vie perso, quoi, c'est ça?
Oui, oui, en fait, dans les métiers d'accompagnement, on est confronté à la douleur de l'autre, même si ça peut être des toutes petites douleurs, mais ça peut être aussi des grandes peurs, ça peut être des croyances limitantes. Enfin voilà, donc évidemment qu'on est confronté à la douleur de l'autre, et donc ça vient réveiller nos propres douleurs. On vient rarement à ce métier si on n'est pas déjà un peu des éponges. En général, on a des capacités empathiques, on a Mm. un lien à l'autre qui fait que du coup, bah oui, on réceptionne quand même des choses importantes. Donc Ouais, ça, le superviseur ou la superviseure va venir aider à garder la bonne distance. Et puis, il y a aussi toute la partie technique. Et donc, suivant la technicité dans laquelle vous êtes, moi j'accompagne dans les outils et dans le métier du coaching et dans la formation, mais voilà, un thérapeute va plutôt choisir un superviseur qui accompagne côté technique thérapeutique, quelqu'un qui est spécialisé en hypnose va choisir un superviseur qui est spécialisé en hypnose, donc voilà, ouais. c'est quelqu'un qui va venir apporter et sur les résonances et sur la technique. Oui. Et je rajouterais sur le côté aussi des profils dans ce secteur, et je m'inclus dedans aussi, hein, même si je suis pas thérapeute, mais on est des éponges, mais on a aussi le côté, souvent on en tient une couche quand même, quoi. Il y a le côté aussi où généralement on a notre dose aussi de trauma, on a des choses qu'on a vécues, et où du coup ça peut arriver parfois de réveiller des choses en fonction du client qui est en face, et d'être en miroir, quoi. Donc, Mais on ne vient jamais à ces métiers si on a eu des super vies. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, vive les problèmes, hein. Voilà, à chaque fois que Oui, vous rencontrez de l'adversité dans votre vie, bah, dites ah oui, merci, parce que en fait, c'est à chaque fois comme ça ouais. qu'il y a des gros cadeaux. Non, mais en vrai, j'en rigole, mais c'est souvent que j'entends et qu'on entend même sur ce podcast et des personnes qui disent, bah en fait, moi, mon déclic, ça a été un burn-out, ou ça a été le décès d'un proche, ou ça a été des trucs comme ça vraiment hard, quoi. Mm, Et ouais, derrière, ouais. il y a des cadeaux merveilleux, et c'est des gens qui viennent raconter leur parcours de résilience, Mm, quoi. ouais. Ok, donc toi, tu rentrais par la partie théâtre, formation, Ouais. et donc avec une maman quand même qui est dans le secteur. C'est rigolo, c'est aussi en résonance avec mon histoire du coup. J'ai aussi des parents qui sont dans le secteur. Et mais en fait, ta maman ne t'a Oui. pas enrôlé dès le départ, quoi, du tout. Tu savais ce qu'elle Non. faisait, mais t'as pas, voilà, ça faisait pas partie du Alors en quotidien à fait, la maison. je savais ce qu'elle faisait et ça m'a pas arrangé au début. Parce qu'en fait, elle a complètement, donc elle a commencé la PNL et l'énéagramme, j'avais 14 ans. Ok, Et déjà, je suis encore bien dynamique à bientôt 57, mais alors à 14, j'en avais sous le pied. Et elle était maman solo. Mon ok, père était toujours dans notre champ de vision, mais voilà, c'est elle qui m'a élevée principalement. Euh, voilà, et puis avec la danse, tout ça, elle était maman, mère au foyer de cette génération. Et donc, du coup, oui, j'étais quand même, on était très, très en conflit, très en résistance, et je ne l'ai pas ménagé. Je dis toujours, j'ai été une adolescente particulièrement pénible. Et donc, tout ce que je pouvais faire qui pouvait l'embêter, je le faisais. Je laissais traîner mes affaires alors que je savais qu'elle supportait pas. Je mettais la musique à fond la caisse alors que voilà. Voilà. En plus, à l'époque, j'aimais le philharmonique, donc la musique classique à Donf, et le hard rock. Donc forcément des trucs où elle aime Aznavour, tu vois. moi aussi. Donc tout ce que je pouvais faire, voilà, je le faisais. Et puis un beau matin, bah, elle a commencé à changer de comportement. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que euh, pour les gens qui apprennent des outils d'accompagnement, qui font des métiers d'accompagnement, je crois que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos proches, c'est pas de leur expliquer que c'est génial ce que vous faites, c'est d'être l'exemple même de la transformation. Et Ouais. ma mère, un beau matin, a commencé à modifier sa façon d'interagir avec moi. Et j'ai encore le souvenir au bout de quelques heures d'aller la voir en lui disant donc en fait on ne s'engueule plus. Comment ça s'organise. Enfin, je n'étais pas du tout arrangée par l'idée. Hein. Et ma mère venait de faire les 3 premiers jours de PNL de sa vie. Wow. Bon, on en rit beaucoup maintenant. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, quand on se dispute, ah bah c'est niveau Yoda. Hein, en fait, c'est même pas Jedi. Hein, c'est qu'on est, ouais, on est sur des niveaux de dispute. Ouais, ouais, ça, c'est challenge. Mais c'est super intéressant, c'est super constructif. Il y a évidemment avec tous ces outils, il y a un grand respect de la vision de l'autre. Mais ouais, ouais, ça ne nous empêche pas voilà, on a encore beaucoup d'énergie toutes les deux. Elle a 84 ans et il y en a encore sous le pied sans problème. Génial, génial. Donc ouais, ouais, soyez l'exemple de ce que vous Ouais, portez. l'incarner, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est Mm. une des clés du succès. Hein. Mm.
Mmh. espèce de congruence, de cohérence entre ce que je partage avec les clients, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit la méthode, hein, Mmh. et ce que je dégage, et ce qui transpire de moi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'en parlais encore ce matin avec un client juste avant, là, sur en fait le fait d'appliquer soi-même, c'est tellement plus facile, surtout quand on gère des équipes ou quand on a des clients à qui on vient ben, justement donner des conseils et ça. Donc, les professionnels de l'accompagnement par excellence, d'appliquer soi-même et donc de se mettre un cran de plus Mm. bah, d'exigence, en fait, quoi. Et là, ça, on est Ouais, sur c'est pas des tous les routines jours facile, hein. quotidiennes. Ouais, ouais, ouais. Du coup, donc ce parcours, tu es parti directement, tu t'es formé, donc c'était PNL, tu as commencé par la PNL? Ouais. En premier, c'était un combo PNL et Ennéagramme. Ok, donc Donc, trois ans, ouais, c'est en 98. ok, Et donc, en 2001, on fait déjà une première bonne salve, voilà. Et puis en 2003, on est certifié. Et d'ailleurs, les personnes qui sont aujourd'hui dans mon équipe, ouais, il y en a encore deux. Donc, on est trois de faire partie de la promo de ce moment-là. excellent. Et on continue à travailler ensemble. Wow, Ouais. c'est beau. Et voilà, et on se coopte. Et si on a besoin de deux coachs, voilà, on peut pas accompagner et le dirigeant et le gars en dessous. Donc voilà, on se partage les contrats. Donc oui, oui, on est encore. Et j'ai une dizaine de personnes à mes côtés aujourd'hui. Et donc voilà. Mais dans ces 10 personnes, il y en a deux avec qui j'ai été certifiée en 2003, quoi. Je trouve le Excellent. truc, l'histoire géniale. Ça, c'est beau. C'est un joli clin d'œil aussi à ceux et Mm. celles qui sont encore en formation, de Ouais. prendre soin des relations. Je pense que c'est aussi une clé du succès, non? Oui, parce Le que réseau. j'ai jamais été seule. Hmm. J'ai jamais pu me dérouter. J'ai pas pu. Tu sais, tu as une ligne comme ça, puis d'un seul coup tu t'aperçois pas, mais parce que tu es tout seul, bah, puis d'un seul coup tu te retrouves à un endroit, tu te dis mais qu'est-ce que. Et Qu'est-ce que tu encore, fais là? si tu as Ouais. quelqu'un qui te dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et d'être toujours en interaction avec des gens quelque part aussi capés que moi, donc qui vont venir me challenger, tout comme je les challenge. Eh ben, ça nous a tous permis de rester sur une ligne extrêmement éthique et déontologique. Hmm, excellent. J'aurais pu prendre la grosse tête, partir dans des trucs un peu décalés, faire les trucs à ma sauce. Et en fait, non, je suis toujours restée sur des rails extrêmement éthiques, mais parce que j'avais des échanges et Hmm, que j'étais pas hmm. toute seule. Ouais. Ouais, ok, super intéressant comme témoignage. Donc 2003, certification. Ensuite, est-ce que en fait, est-ce que tu as exercé directement? Est-ce que tu es devenue formatrice directement? Ça a été quoi la suite de ton parcours? Oui, dès le départ, je me suis dit, OK, tout ce que j'ai appris là en 4 ans, je peux pas le garder pour moi. J'avais Hmm, déjà fait un cran d'alignement personnel très, très important. Euh, et ouais, dès le départ, je crois que c'est mon premier salon. Je fais un salon en 2004 ou en 2005. Enfin, tu vois, c'est septembre, donc je pense que c'est 2004. mhm. Et je fais formation, coaching, et tout de suite, je me dis, OK, il faut que je bosse dans ces métiers-là. Ok, ok. Et en plus, j'aime bien raconter, j'ai déjà raconté plein de fois, mais je mets des affiches. Donc il y a 20, 21 ans, hein, donc et à l'époque le coaching, alors autant la formation, bon, les gens connaissaient, mais alors le coaching, voilà. Et je raconte toujours parce que c'est vraiment une histoire vraie. J'avais une affiche avec marqué coaching dessus, et j'ai quand même un gars qui m'a dit c'est quoi le coachin? C'est Et trop donc mignon. sur le coup, t'as un petit moment de le. Il me dit c'est quoi le coachin? Vous avez marqué coachin? Et ben j'ai rien trouvé d'autre que de lui dire bah c'est le travail du coach. Et, et je me dis aujourd'hui, je me dis mais en fait j'arrive de loin. Je fais partie des premières qui l'ont. Alors j'étais pas la seule, hein, loin de moi l'idée de me dire que le coaching c'est moi qui l'ai mis en place, mais oui je faisais quand même partie des premières personnes à le rendre plus public que dans Ouais. le sport ou que dans les grandes directions de l'entreprise. Moi, je l'ai mis peut-être de façon plus forte au niveau des particuliers, parce qu'au début, j'accompagnais des comédiens, des particuliers. Enfin voilà, je suis rentrée dans l'entreprise un peu après. Je sais pas, Hmm, j'ai dû rentrer dans l'entreprise à partir de 2007-2008, oui. ok.
Donc à cette époque-là, donc 2004, c'était de la formation. Donc Oui, en fait, tu formais d'autres personnes pour qu'ils deviennent co-achats. oui. Alors pas tout de suite. Mon premier parcours coaching, c'est 2006. Ouais. Donc, les premiers temps, je formais aux outils. Meilleure communication avec la PNL, mieux se connaître avec l'énéagramme, lever les freins à ses actions, clarifier ses objectifs. Voilà, ça c'est très PNL. Donc voilà, j'avais vraiment ce qu'aujourd'hui la loi de 2018 sur la formation de faut former non pas à des outils mais à des compétences. Moi, je l'avais déjà en Mm. 2004. Je me disais en fait les outils, peu importe. Moi, j'adore la PNL, mais alors oui, on formait aussi des gens qui aimaient la PNL et qui voulaient apprendre de la PNL, mais à l'intérieur de la PNL ou de l'énéagramme ou aujourd'hui de la processcom, de l'approche systémique, on forme d'abord à des compétences, des savoir-faire qui permettent de faire quelque chose. Ouais. Et j'avais Parce déjà ce truc-là. Donc quand qu'en la loi de marketing 2018 aussi. est arrivée, j'ai fait bah oui, parce Ouais. qu'il y en a qui forment pas comme ça. Ouais, bien sûr. Donc oui, Ouais, ouais. En marketing aussi, c'est une des enfin, c'est une des recommandations numéro un, quoi. C'est ne pas vendre vos outils. On vend pas une perceuse, on vend la capacité à faire un trou dans le mur, quoi. Et ouais, ouais. donc c'est ça. Donc on vend pas la PNL, on vend la possibilité Oui. d'apprendre à gérer ses émotions ou de voilà, modifier Ouais. certains comportements. Après, c'est tellement un outil qui est assez incroyable quand même, qui aujourd'hui en plus scientifiquement, il y a des apports des neurosciences qui prouvent ce qu'on n'avait pas réussi à prouver dans les années 70 sur Mhm. les effets que peut avoir la PNL sur le cerveau. Mhm. Donc du coup, il y a quand même un engouement assez intéressant sur la PNL, Ouais. sur cette méthode qui quand Ouais, même nous l'outil permet lui-même de devient. Ouais. ouais, de modifier nos croyances, nos projections, nos émotions, nos comportements. Donc oui, oui, c'est quand même. Il y a des gens qui viennent aussi aux formations en disant je veux apprendre de la PNL. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est comme la TCC a la cote aussi, la thérapie comportementale et cognitive a aussi beaucoup la cote. Ouais, ouais, C'est pas le même registre, hein, mais il y a des outils, on va dire, qui ont plus la cote. Mais ouais, comme, j'allais dire même le yoga, maintenant, les gens, il y a la ouais, cote sur voilà, et ouais. des outils comme ça. Mais quand on est professionnel dans ce secteur, en tout cas, quand on veut promouvoir ses services ou promouvoir des événements ou des formations, il est quand même fortement recommandé de vendre la compétence qui permet Ouais, le bénéfice qui est obtenu grâce à l'outil et pas juste l'outil lui-même, ouais, quoi. ouais, Mm. ouais. Et c'est vrai que du coup, mon cursus coaching que j'ai commencé à mettre, oui, je crois que c'est 2006. Euh, Bah en fait, pour moi, c'était normal. J'allais permettre à des gens d'acquérir la compétence d'accompagner d'autres personnes. Mm, 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 mm. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu as développé tes services en accompagnement en individuel? Enfin, quels ont été, comment est-ce que tu as commencé à développer ton premier chiffre d'affaires? Parce que c'est aussi ce qui est intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Il y en a qui sont plus ou moins avancés sur le parcours. Certains facturent déjà beaucoup, certains sont en train de se lancer, certains sont probablement en formation aussi. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir des histoires, des témoignages inspirants de personnes qui ont déjà fait ce chemin et qui Mm. viennent partager aussi les clés sur ce chemin, peut-être des erreurs que tu as fait pendant ton parcours et qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis, bon, ben, je referai différemment. Ou peut-être des succès, justement, en disant, mais ça, c'était excellent. Peut-être que ça marche à l'époque, Ouais, peut-être que ça marche plus aujourd'hui. ouais. Typiquement, je pense que les salons, à l'époque, ça marchait très très bien. Mhm. Ça marche un peu moins bien aujourd'hui, mais il y a d'autres façons de faire. En fait, mettre tout le monde dans la même pièce, se rendre disponible à plusieurs personnes, donc la notion de webinaire, mais peut y avoir des conventions d'affaires, peut y avoir tout ce qui est conférence où tu vas rencontrer des gens, peut-être même proposer une matinée gratuite. Enfin, tu vois, je pense aux sophrologues, aux gens qui font du yoga. Vraiment, moi, j'ai toujours été ce que j'appelle généreuse de mon savoir. Hmm. Je suis tout le temps en train de faire une partie offerte pour faire découvrir. Je fais des webinaires en permanence. Je suis tout le temps en train de dire aux gens, voilà ce que je fais. Bah, Je ce que tu es en crois train de faire profondément. actuellement, là, tout de suite, dans ce podcast aussi, d'ailleurs. Mais c'est Oui, ça, oui, donner mais son oui. temps et donner son savoir, ouais. Ouais, ouais, il y a pas. On peut être. Alors peut-être ça me vient aussi de mon accompagnement des comédiens. Tu peux être le meilleur comédien de la planète. Si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Ouais. Donc, bah, en tant que coach, c'est pareil. En tant que sophrologue, c'est pareil. En tant que prof de yoga, c'est pareil. En tant que Mhm. masseur, c'est pareil. Enfin,
vraiment, n'hésitez pas à vous rendre visible par tous les moyens possibles et imaginables. Mhm. J'ai des gens qui me disent, parce que j'accompagne aussi quelques entrepreneurs qui me disent, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Mais votre voix, elle est unique. Ouais. Votre voix, elle est unique, évidemment. Moi, je fais de la PNL depuis 20 ans. C'est un outil qui existe depuis les années 70. On l'améliore régulièrement, mais honnêtement, il n'y a pas un changement de dingue sur la PNL. Enfin, Ouais. on a des protocoles qui datent des années 70 et qui n'ont pas bougé. Mais Ouais. ça n'empêche que la façon dont chacun d'entre nous l'apporte, l'explique, l'enseigne, l'utilise, ça, c'est Mhm. unique. Ouais, Donc c'est clair. vraiment, même pour des gens qui se diraient, non, mais mon métier, en fait, bah, il y a tellement de gens qui le font, ce qui est le cas pour les coachs, hein. Ouais, ouais, bien sûr. La voix est unique. Ouais, c'est clair, la façon d'accompagner. Mais c'est ce qui fait Ouais. aussi que, ben, et c'est là où c'est intéressant d'être congruent et de, en tant qu'accompagnant, se faire accompagner. Quand on a cette expérience de s'être fait accompagner par pas mal de personnes, et ben en fait, c'est facile de vous rendre compte qu'il y a des personnes avec qui ça résonnait, d'autres non. Et tout ça, c'est pas. En fait, ce sont moins les compétences et les techniques, même si elles sont indispensables évidemment, qu'on vend aujourd'hui, mais c'est nous en tant que, c'est Ah notre oui, personnalité, c'est notre teinte. Et alors aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, c'est plus que jamais le cas. C'est vraiment plus ouais, que jamais le cas. La personne, elle achète vos compétences, oui, mais en fait, elle vous achète vous. Elle achète ouais, l'accompagnement. ouais. C'est ça, quoi. Il y a vraiment cette idée, et ça aussi, ça fait partie des clés du succès, dans le sens où je n'ai aucun problème à ne pas être acheté. Ouais. Ouais, parce que je crois que les gens me choisissent parce que c'est moi, Mhm. et les gens ne me choisissent pas parce que c'est moi. Ouais. Alors, Parce que bon, des fois, ils sont. 57 ans, là, ça y est, bon, je pense que je changerai plus, mais même il y a 20 ans, je crois que j'étais déjà ce que je suis. Enfin, oui, on s'améliore, mais voilà, je peux donner un exemple. J'ai un jour, Ouais. sur une conférence, une personne qui vient me voir, qui me dit, je veux absolument que vous m'accompagniez, je veux prendre rendez-vous. Donc moi, je fais un rendez-vous de une demi-heure avec toutes les personnes gratuitement qui potentiellement veulent avoir un coaching. Ouais. C'est pas tout à fait pareil sur la formation, mais voilà, avec le coaching, je trouve que c'est une relation tellement particulière. Donc voilà. Et je dis, bah d'accord, on fait cette demi-heure gratuite, on prend rendez-vous. Elle me rappelle 2, 3 jours avant, elle me dit, je vais pas le faire. Ok, pas de problème, vraiment, c'est votre temps, donc moi, ça me pose aucun souci. Elle me dit quand même, j'aimerais bien vous dire, j'ai dit d'accord, ok, si vous avez envie de me partager la raison, je vous écoute. Elle me dit, bah parce qu'en fait, je pense que moi, je vais avoir un problème pour passer à l'action. Et je pense qu'avec vous, je vais être obligée. Pas faux. Bah oui, oui, oui. Si on veut travailler avec moi, si on me Ouais, c'est confie un clair. objectif, bah il y a 9 chances sur 10 pour qu'on avance, hein. Ouais, 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 c'est clair. Donc voilà. Donc oui, Ouais, c'est j'ai une question raté cette d'énergie cliente. aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est une question d'énergie aussi. Ouais. Et puis de capacité au niveau de la niche aussi. Moi, ça m'est arrivé en tant qu'entrepreneur de rechercher des collaborateurs, des freelances, des personnes pour rejoindre mon équipe. Et ça m'est déjà arrivé à 2 reprises dans mon parcours d'avoir, je crois que c'est copywriter à l'époque, donc ceux qui écrivent pour vous, Mhm. qui m'ont dit, mais en fait non, parce que je connais pas bien le secteur de l'accompagnement et de l'entrepreneuriat. En gros, c'était pas leur niche. Et ils m'ont dit non Ouais. parce que j'aurais pas suffisamment les compétences. Et moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que ça, en fait. C'est Mm. vraiment être en Ouais. capacité de se dire, bah, là, c'est oui pour moi, là, c'est non pour moi, de prendre aussi cette responsabilité de choisir ses clients. Enfin, si on est indépendant, si on est à notre compte, c'est bien pour s'offrir ce luxe-là, quoi. Ouais. Alors moi, c'est pas moi qui choisis les clients. Parce que ça aussi, je pense que c'est une clé de mon succès. C'est-à-dire que moi, Ok. y compris un client où au départ, je vais me dire, parce que je reste humaine, hein, donc je fais comme tout le monde des délits de faciès. On peut pas l'éviter. Donc il y a des gens, quand ils arrivent, on fait, ah oui, ah d'accord, ok. Mhm. Mais je crois que si la personne me choisit, ça veut dire que je suis la bonne personne. Ok. Donc, tu Donc il y dis a pas non. vraiment, ouais, je ne filtre pas du tout, sauf un cas où une personne a besoin d'un accompagnement thérapeutique, voire psychologique, Psychologique. et Ouais. où là, je vais lui dire, c'est pas dans mes capacités parce que c'est pas mon métier. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, je filtre pas. Ok. Ouais, il y a un truc où je me dis, eh ben ma fille, tu vas bosser et tu vas encore améliorer ta capacité à prendre toutes les personnes qui te choisissent. Alors après, je pose du cadre, je suis très Ok. très claire avec mon cadre, voilà. Mais si la personne elle a besoin d'un coach,
je range mon délit de faciès ou ma sensation de parce que j'ai eu des Ouais, contrats ouais. où d'entrée de jeu, tu vois, en entreprise, tu accompagnes des dirigeantes, quand ils te déboulent avec tous les problèmes qu'ils ont, sur le coup, tu te dis d'accord, ok, je vois pas trop ce que je vais faire avec tout ça. Il y en a Mhm. beaucoup. Mais si la personne me choisit, je me dis, ok, je vais accompagner avec ce que je suis profondément et je vais réussir à apporter. La personne a vu quelque chose chez moi, et je lui fais confiance en fait. Vraiment. Ok, Ça, c'est un ok, truc, ok. c'est aussi une clé du succès. Je rencontre de jeunes coachs qui me disent non, mais moi, je veux pas accompagner tout le monde. Ok, vous en avez peut-être les moyens, mais moi pas. Donc, Hmm. j'accompagne les gens qui me choisissent et je Ouais. continue à faire le travail d'alignement avec ces personnes-là. Et souvent, ça me prend une ou deux séances, hein. Au bout d'une ou deux séances, je ne vois plus la différence avec un autre client. J'essaierai de penser à ce conseil la prochaine fois que je dis à quelqu'un que je veux pas l'accompagner, parce que pour le coup, ça m'arrive. Après, moi, j'ai comme la garantie de résultat aussi, avec contractuel en fait, avec mon client. Et du coup, si je sens que ça le fait pas ou que la Oui, personne ne va pas se bouger. Bon, après, il y a des lignes hein, dans ce contrat. C'est pas juste ouais, ouais, je vous garantis à 100% le résultat et vous faites rien. Laissez-vous porter, allez-y, je vais le faire pour vous. Non, il y a tout un tas d'actions que eux doivent mettre en place aussi, donc ils s'engagent aussi. Mais quand je sens que ça le fait pas, enfin, en fait, je le dis quoi, ouais, clairement. Et je me dis non, je préfère laisser la place ouais, ouverte. Bon, après, s'il y a peu de places disponibles aussi par mois, donc c'est peut-être pour ça. ouais. Mais ouais. Ouais, alors c'est vrai qu'en coaching, pour reparler de ma spécificité, moi j'accompagne la personne. Ouais. J'accompagne pas, donc je suis pas sur une attente de résultat, même si je veille à ce qu'on avance. Hmm. Mais c'est pas du résultat. Le résultat appartient à mon client. Donc, Ouais. Ouais, bien sûr. Non, là, bon, moi, je évidemment, parle de je vais aller le résultat en chercher chiffre si d'affaires. vraiment je vois qu'il avance pas. Je vais aller le chercher. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, je suis dans une obligation de moyens. Je- Mm, mm, mm. Ok. ouais. Isabelle, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle est ta définition du succès? C'est une question que je pose systématiquement à mes invités parce qu'on n'a pas tous la même. Ouais, ouais. En Trop fait, pour moi, intéressant. le succès, mais je pense que c'est vraiment la première chose qui me fait dire, OK, ça marche. En fait, je suis dans une forme de succès, c'est la sensation d'être complètement à ma place. Mm. C'est un truc, je trouve que c'est irremplaçable. Et là, j'ai déjà l'impression de réussir ma vie. Ok. Ouais, je suis à ma place, je connais mon utilité, je connais ma compétence, je Ouais. connais ce moment, mais c'est presque les sportifs appellent ça le flow. Tu Ouais. sais, quand Mhm. tout s'aligne, alors que rien n'était parti pour que ça s'aligne. Et j'ai dans ma vie tellement de moments. En formation, on me pose une question, j'ai tout le temps une réponse. En coaching, j'ai tout le temps une question qui va être puissante. Enfin, donc j'ai une Mm. sensation à chaque fois d'être exactement au bon endroit. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment mon succès à moi et c'est un succès que j'ai entre moi et moi. C'est-à-dire quand je me regarde dans la glace, je me dis, putain, mais t'as ça, mais ça, c'est d'une préciosité par rapport à tout ce qu'on entend dans l'accompagnement de gens qui sont à côté de leur vie, qui sont mal, qui font des burn-out. Là, je prépare un webinaire sur le burn-out. Euh, ouais, je mesure ma chance et pour moi, ça, c'est vraiment mon succès. Mm. C'est un succès qui est vraiment un succès de moi à moi. Ouais. Après, j'ai une autre dimension, c'est la reconnaissance. C'est que je crois que quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, Ouais. et pas forcément par le grand public, hein, Ouais. 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 Et j'ai des gens qui sont tout autant capés que moi, qui ont des niveaux de compétences similaires aux miennes et des niveaux d'expérience similaires aux miennes, qui eux me disent, il y a quand même plein de moments où tu nous scotches, et alors là, c'est le kiff, hein. Ouais. Pour moi, c'est le cadeau suprême de waouh, parce que c'est des gens qui ont un niveau de jugement qui est forcément haut. Ouais. Donc voilà, être reconnu par ses pairs, pour moi, ça, c'est vraiment une notion de succès.
Ouais. Reconnu et Et puis après, recommandé le côté, aussi. Tu parlais d'échanges de ouais, business tout à l'heure, ou oui, des oui, personnes qu'on admire et qui recommandent notre travail. Ça, ouais, ça c'est ouais, ouais, ça c'est génial. Ou avoir un client qui me dit, ah oui, j'ai entendu parler de toi par telle personne. ouais, Et cette personne, c'est quelqu'un que soi-même on admire. Ouf, mais ouais, waouh, mais merci. ouais, ouais. Et Ouais. ça, c'est vrai que ouais, ça fait partie du succès. Et puis après, après, il y a aussi le côté pratico-pratique, hein. Bah ouais, tous les ans, je fais plus 20% de chiffre d'affaires. Donc il y a un moment, je me dis bon, bah ça marche. Ouais. Il y a aussi cette partie. En fait, il y a vraiment les trois Ah, parties dont tu parles, soi à ouais, soi, mm, le regard de l'autre, la reconnaissance extérieure aussi, ouais, la validation ouais. extérieure quelque part. Et puis bah, le compte en banque qui suit. Enfin voilà quoi, tout simplement Bah oui, aussi oui, oui, donner oui. les chiffres quoi. Parce qu'on peut être très Ouais. très très bien avec soi-même, se dire qu'on est parfaitement à sa place, que nos pairs soient très admiratifs de ce qu'on fait et disent bravo, franchement, c'est très très bien. Si ça Et puis rentre si on pas peut pas derrière. manger à la fin du mois, c'est plus compliqué, hein. Ouais. C'est pas un succès complet, je dirais. Mm, Peut-être c'est ça aussi, quand tu me dis la définition du succès, peut-être que le nec plus ultra, c'est d'avoir les trois paramètres. mm. Ouais, bien sûr. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut pas se faire dès le début d'une activité. Enfin, tu vois, pour ceux qui sont encore en formation, bah, ça va venir. Mm. Ça va venir. Déjà, si vous avez l'impression d'être à votre place, c'est déjà le super cadeau. Ouais, c'est clair. Si vous Ouais, ouais, avez c'est vos clair. profs, vos superviseurs qui vous disent vas-y, vas-y, c'est bon. Moi, j'ai eu vraiment un superviseur qui, à plein de moments, m'a dit non, mais Isabelle, je crois que arrête le syndrome d'imposteur, vas-y, quoi. On est bon. Ouais, ouais, ça, Donc, mais il y a quand même, c'est quand même important d'être validé à l'extérieur ouais, hein, sur cette partie-là. ouais, ouais. Et encore une fois, pas forcément du public. Mm. Parce que dans le public, il y a un niveau de jugement qui est très émotionnel. Soit j'aime, soit j'adore, soit je déteste. Enfin, c'est ce que C'est rencontrent une beaucoup de arnaque. gens. Ouais, mais oui, mais bon, enfin, j'ai une pensée pour Elodie Pou avec son sketch sur les haters. Ben, c'est magnifique, magnifique. Continuez à m'écrire des saloperies, j'en parle dans mon spectacle et je gagne des sous, super. Donc pour moi, le public, quand il me complimente, je suis ravie. Quand à un moment, j'avais sur les réseaux sociaux, j'avais vous êtes jolie, madame. On s'en fiche. Donc oui, oui, j'accorde énormément d'importance aux compliments, évidemment, de mes clients, mais aussi, surtout de mes pairs, parce que ça, je me dis toujours, si eux, ils sont OK, alors je suis sur le bon chemin, déontologiquement, éthiquement, on est bon. Mm. Isabelle, pour aller vers la conclusion de cette interview, j'aimerais qu'on s'intéresse à la partie chiffres, tout simplement parce que ça donne des clés concrètes souvent qui vont être directement applicables. Moi, j'ai été interpellée par cette croissance de 20% par an de chiffre d'affaires. Je connais beaucoup enfin, voilà, de professionnels dans le secteur de l'accompagnement qui effectivement ont de très beaux succès, de très belles croissances. 2023, ça n'a pas été le cas pour pas mal de professionnels dans ce secteur, même des professionnels avec des magnifiques succès. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu fais ces 20% par an et voilà, est-ce qu'il y a des leviers, des clés, des choses très précises qui peuvent être appliquées Oui, par le ceux levier qui nous écoutent? principal, c'est que je suis partie du postulat que je ne peux pas fidéliser mes clients. Ok, ben oui, c'est bête. Si je fais bien mon job, ils ne reviennent pas. Oui. Et donc, et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui, il y a quelques années, m'a dit, en me voyant travailler, il m'a dit, mais lui est consultant et il m'a dit, mais c'est quand même hallucinant. Ça veut dire que tous les ans, tu dois aller chercher les clients. Oui, oui. C'est ça. Donc en fait, je ne m'arrête jamais. Je suis toujours avec cette idée, ok, donc là, dans 3 mois, comment je fais, comment je relance la machine, comment je suis à nouveau visible, comment je suis présente. Je fais jamais de démarchage dans le dur. Ok, Je n'appelle personne. ok. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mais je suis présente. Et je suis présente autant quand je suis chez moi toute seule à réfléchir, à me dire, OK, tu vois, je suis toujours à me dire, ah ouais, tiens, ça, je pourrais faire ça, je pourrais refaire tel salon, je pourrais faire telle convention, ah oui, je pourrais contacter un tel, ah oui, tiens, il faut que je refasse un article, ah oui, il faut que je refasse une newsletter. Hmm. Euh, j'ai un Word ouvert presque en permanence. Dès que j'ai une idée, clac, je la mets dedans, je commence à écrire 4-5 lignes, régulièrement je la reprends. Enfin vraiment, je crée de la visibilité
en permanence. Et pourtant, je n'ai pas le mécanisme de je fais un poste tous les 2 jours. Hein. Ça n'existe pas parce que je bosse Ok. entre 2 postes. Donc, mais mon cerveau est tout le temps en train de me dire, OK, là, on est en juin 2024. Comment j'augmente 2025? Ok. Et donc, j'ai des partenaires et je vais dans d'autres organismes de formation. Là, je suis rentrée à la Ségos, par exemple, alors que ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de la formation. Et c'est vrai que je les avais jamais contactés. Et puis, ils m'ont chassé. Donc, en plus, c'est un peu valorisant. Et oui, et donc, bah oui, je vais à la Ségos. Et je travaille aussi avec l'Institut Repère, je travaille avec un autre organisme qui s'appelle Abilways, j'ai mes propres clients, je fais des conventions d'affaires. Donc en fait, je suis tout le temps en train de générer de la relation de travail. Hmm. J'ai une dizaine de personnes avec qui je travaille, donc mon idée, c'est de leur apporter du job avant de leur demander de me coopter. Donc moi, je Ok. fais le truc dans mon sens. C'est-à-dire, moi, j'apporte du job à ceux que je peux. Ouais, Donc, à un moment donné, ils vont m'apporter du job. Si je peux être utile à un endroit donné, ils vont m'en apporter. bien sûr. Mais c'est pas C'est ça que je nécessaire. cherche. C'est moi, je fais travailler des gens parce que chez mes clients, c'est aussi ah oui, Isabelle nous a envoyé quelqu'un qui était top. Donc évidemment, Hmm. les 10 dont je parle, ils sont triés sur le volet, Ouais. mais oui, oui, il y a vraiment pour moi c'est 20%, c'est tous les ans. Au mois de janvier, je réfléchis à qu'est-ce que je peux rajouter sur septembre, et au mois de juin, qu'est-ce que je peux rajouter sur janvier. Ouais. Ok. Ouais, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne fidélise pas. Si je fais bien le job, ils reviennent pas. Comment je continue à être visible aux yeux des anciens et aux yeux des nouveaux, pour que si un ancien, il y a quelqu'un qui lui dit, bah, j'aimerais bien avoir un coach, bah, c'est mon nom qui tombe. Ouais. Bah oui. Et ça marche. Et ça marche. Au mois de septembre et au mois de janvier, j'ai des appels entrants. Là, c'est parce que tu parles de 2023. Septembre 2023, j'ai contractualisé dans le même mois 5 contrats de coaching de dirigeants, Ok. mais presque dans les 10 premiers jours. Ok. Parce qu'on a entendu parler de moi, parce que l'autre c'était, bah, j'ai lu un post, c'est quand même vachement intéressant ce que vous disiez. Ah, mais j'ai fait un webinaire avec vous, mais il y a, oh là, 4 ans, je crois. Mais Ouais, là, le long voilà, j'ai terme, un ça marche aussi. collaborateur. Donc vraiment, la visibilité, c'est du long terme. Hmm. Et d'où l'importance Et aussi de on, pas aller enfin bon, d'éviter. Après, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se planter, de faire un mauvais pas, un mauvais poste, mais voilà, de faire gaffe à oh, pas s'enfoncer dans le côté obscur de ouais, la force, ce qu'on disait tout à l'heure ouais, avec les collaborateurs qui viennent ouais, remettre, parce qu'il y a, voilà, sinon ce ouais, qu'on a construit auparavant, bah, s'écroule et bon après, ouais, on déçoit toujours quelqu'un, hein. Il y a toujours un mini fan ou quelqu'un qui va venir dire, ouais. ah mais vraiment tu me déçois. Oui, bon, écoute, Eh ben, écoute, désolée. je trouve que moi, je veille énormément à avoir des phrases d'accroche un peu clivantes, un peu bizarres, Bah, des qui est le hooks, principe du ouais. marketing, voilà. Mais par contre, à l'intérieur, à donner, parce que je crois profondément que le monde est pluriel et à ne pas avoir des positions trop clivantes non plus. Hmm. Ouais, il y a un truc, tu vois, typiquement, je suis en train d'écrire un bouquin sur le développement personnel et je dis toujours, mais voilà, l'idée c'est de vous partager mon avis et je peux comprendre pleinement qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire, voire qui n'en ont absolument pas besoin. Ouais. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est pas parce que moi je crois en quelque chose que j'oblige les autres à y croire. Donc ça, peut-être, oui, ça me permet de pas avoir trop de personnes qui me disent ah n'importe quoi, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, vraiment, j'ai très très peu de gens qui viennent me titiller. Je crois j'ai eu un seul poste qui a fait ce genre de truc où j'avais j'avais dit l'égoïsme est une qualité. Bon, bah, j'ai quelques personnes Génial. sauveurs euh, qui sont venues me dire que c'était vraiment pas sympa de dire ça et qui évidemment n'ont pas lu mon poste jusqu'au bout parce qu'évidemment avec des accroches comme ça, tu peux bien penser que j'avais étayé le propos et Bien qui sûr. étaient restés sur la phrase d'accroche. Ils n'avaient pas du tout aimé. Hein. Ouais. Mais voilà, ouais, je trouve que le côté très clivant, parfois, ouais, je suis pas sûre que ce soit très utile. En tous les cas, c'est vraiment pour moi, ouais. Donc, je veille, effectivement. Jamais sur la religion, jamais sur la politique.
Ouais, Ça, bah, ça si ne ça n'a pas regarde de lien personne. direct avec notre Ouais, job, en fait, ouais. est-ce que vraiment ça va faire? Après, pourquoi pas? Parfois, ça peut être un positionnement. Je discutais l'autre jour avec une consoeur spécialiste dans marketing, communication et marketing depuis des années. Et en fait, elle est spécialisée dans le marketing auprès des gens qui sont dans la religion. En fait, elle est religieuse et je Oui. sais plus de quelle religion d'ailleurs, mais je crois que c'était Mm, pas catholique justement. Je sais plus ce qu'elle me disait, mais en fait, mm, elle est vraiment ultra nichée. Et donc, ouais, bah, du coup, c'est ce qui fait sa force, c'est-à-dire que les gens vont la voir parce que c'est elle et parce qu'ils sont dans la même religion. ouais, Donc là, c'est valable pour une religion, mais demain, ça peut être pour l'écologie, pour du zéro déchet, pour du vegan, pour en fait des choses ouais, bien sûr. Ouais. avec une prise de position forte comme ça. Mm. Mais c'est vrai que moi, je défends l'humanité, l'accompagnement, l'évolution. Alors, je peux avoir un côté très, très recadrant. Hein. J'ai une réputation dans mon métier de si tu vas voir Isabelle, bah, tu vas te faire allumer si tu si tu bosses pas. Hein. Ça, Ouais, c'est voilà. Alors, j'allume avec beaucoup de bienveillance, mais c'est vrai que c'est un peu ma réputation ouais. de dire bah ouais, ouais, si la personne me confie un projet et bah, qu'elle n'est pas cohérente avec le projet, bah, je vais lui dire. Si elle a Hmm. des croyances limitantes qui l'empêchent d'avancer, bah, je vais lui dire. Enfin voilà, il y a tout Ouais, un c'est le rôle de mécanisme, mais c'est vrai que l'accompagnement. je défends plutôt de l'humanité et de la bienveillance, donc du coup, je vais pas dans ma communication être extrêmement clivante. Ok, Je ok, vais ok. veiller à Bon, ça. ça peut être une prise à partie. Ouais, ça dépend. C'est vrai Mm. qu'en personal branding, Oui, parce que c'est toujours cette idée pour les gens qui communiquent et voilà et sur les clés du succès. Euh, Qu'est-ce que je veux que les gens entendent? ouais. Et moi, j'adore des humoristes qui sont extrêmement clivants, mais ils me font hurler de rire. Mais voilà, C'est et cool. eux-mêmes disent, par moments, on s'est fait peur, et je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Ok, mais moi, Ouais, c'est pas mon après, match en fait. faut être à l'aise dans ses baskets, quoi qu'il en soit. Ouais, ouais. Faut D'ailleurs, faire des on a eu, choix. ouais. On a eu quelqu'un dans ce podcast il y a quelques semaines, spécialiste en marketing aussi, et qui expliquait ça, en fait, qu'elle met énormément d'humour dans ses posts, dans sa com. Elle fait beaucoup de blagues et ça, elle a une communication très vive, même en termes de couleurs. Mais en fait, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que la nana Oui, est comme ça au quotidien, quoi. Donc, elle dit à ses clients, allez pas vous inventer une personnalité. Allez pas essayer de mettre de l'humour dans vos posts si peut-être vous n'êtes pas drôle, quoi. Enfin, c'est pas votre posture, votre bah oui. positionnement du quotidien, quoi. Ouais, ouais. Isabelle, Non, mais pour c'est ça, c'est de conclure faire sur des ce... choix stratégiques. Ouais, mais des choix stratégiques, ça veut dire, en fait, pour moi, une bonne stratégie de communication, c'est une stratégie de communication qui est alignée avec qui on est. En fait, le Ouais, personal branding, le positionnement dans la com, c'est vous en version enfin, un peu caricaturée, ouais. caricaturale. On Oui, peut oui, vraiment non, voir ce caricaturé. portrait où Ouais, ouais. on grossit les traits, quoi. Et Mm. après, voilà, on a tendance on a quelques gros traits comme ça de caractère qui fait que du coup, eh ben, les gens vont vous définir. Bah, on le fait tous, hein, d'ailleurs. Oui, Sophie, tu sais, mon amie, là, petite, avec les cheveux frisés, prof de maths. Bah voilà, Sophie, c'est trois traits Mm. de caractère, des petites cheveux frisés, prof de maths. Bah parfois, hein, quand on fait de la com et du marketing, on essaie d'allumer la lumière sur ça en se disant, bon, mais qu'est-ce que j'ai envie que les gens disent de moi? Bah Isabelle, Ouais. qui est, par contre, si tu vas la voir, attention, voilà, tu vas pas Oui. pouvoir faire semblant, tu vas être face à Non. toi-même et puis elle va te le faire savoir si jamais tu t'éloignes ou que t'es pas congruent, quoi, Ouais. etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous et disent Ouais. de vous, en fait? Mm. Et c'est vrai que c'est une clé du succès parce que du coup, quand les gens nous rencontrent en vrai, ben, ils Mhm. sont pas déçus en fait. Il y a une Ouais, espèce c'est de... ça. Ouais, J'ai ouais, le flash, j'ai le flash des réseaux de rencontres, là. La photo, et puis après, ah, oui, 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 on n'est oups. pas sur Mythique en fait. Il n'y a pas besoin de mentir. Mais même sur Mythique, c'est pas recommandé, quoi. Enfin, en tout cas, Oui, ça oui, dépend ce que vous normalement sur cherchez. Mythique c'est pas recommandé, mais malheureusement, d'après ce que j'ai compris, ça ment beaucoup plus. Mais on n'est pas payé après. On joue pas notre salaire Ouais, de c'est la ça. fin du mois. Mais sur le métier, ouais. Moi, j'accompagne des gens sur des entretiens d'embauche, tout ça. Je fais des assessments. Et souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour avoir le poste? Ben rien, en fait. Imaginez, vous rentrez dans un poste qui est pas fait pour vous. Ouais, c'est C'est clair, comme surtout porter des quand pompes qui sont trop petites ou trop un ami grandes. comme ça Enfin, qui peu m'avait importe, dit, mais ça je va dis pas. que j'étais mariée, que j'avais des enfants. Je dis, mais t'es pas mariée, t'as pas d'enfants. Il me dit, non, mais je pense que ça faisait mieux, comme ça fait le gastable. Putain, mais t'es trop con. Imagine... J'espère qu'ils te prendront pas.
Oui, oui, oui. J'espère vraiment pour toi parce que tu imagines, tu vas devoir vivre avec ce rôle, mais c'est ridicule. Ouais, ouais, Là, donc c'est vrai que ouais, l'alignement, mais c'est ce que je disais sur les clés sur le succès, c'est que en premier, je suis à ma place et j'ai l'impression d'être moi-même 90% du temps. Alors évidemment, j'ai une Hmm. part que je ne montre pas à mes clients, Ouais, c'est ça, on mais n'est oui, pas oui, obligé. j'ai une liberté et même dans mes supervisions, j'ai des gens qui me disent, mais merci de nous dire, voilà, qu'on peut faire aussi une sortie de cadre pour y revenir, évidemment, parce qu'on a une déontologie, une éthique, un cadre qui est très spécifique en coaching, mais je peux, voilà, je peux discuter aussi, je peux sortir et dire, bah voilà, si je sors du cadre, voilà ce que ça donne et Hmm. voilà comment on y retourne. Ouais, Intéressant, intéressant. ouais. Est-ce que tu aurais une dernière clé concrète ou un conseil ou une erreur que tu aurais fait pendant ton parcours que tu aurais envie de partager pour terminer ce podcast? Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je Ok. crois que, enfin, je rencontre des gens qui, euh, alors dans mon métier, hein, de façon spécifique, donc c'est peut-être pas valable sur tous les métiers du bien-être, mais qui ont été énormément salariés sur de nombreuses années et qui quelque part vont rechercher à retravailler en indépendant, mais dans un centre de bilan, dans un, un organisme de formation, et du coup qui peuvent se couper euh, en étant que au même endroit. Je pense que moi, ma force, c'est que je développe ma boîte, je travaille avec d'autres boîtes, Mhm. je coopte des gens qui me cooptent. Enfin, tu vois, j'ai un espèce de réseau qui fait que, je dis toujours, si demain j'avais un de mes partenaires qui met la clé sous la porte, Ouais. ça va m'embêter. Franchement, Ok, ça ouais, va c'est m'embêter clair. parce que je ne travaille qu'avec des gens que j'aime. Mais je ne vais pas me retrouver sans pouvoir faire manger mon fils, qui a Ouais. donc 15 ans et qui me vide 2 fois par semaine le frigo. Compassion à tous les parents. Ouais. Ça bouffe à cet C'est âge-là, quand mon on Dieu, dit il n'avait pas c'est mangé difficile jusque-là. de finir les fins de mois, en fait, on parle pas de la même fin de mois pour tout le monde, quoi. Ah ouais, là, il est passé dans une autre dimension. Et ouais, et là, tain, ça mange, quoi. Puis alors, quand il se débarque avec 2 potes, Ouais, c'est fini. je sais que bah, je peux retourner faire les courses le lendemain, quoi. Donc oui, donc tu vois, c'est ça peut-être une des clés aussi, c'est que j'ai multiplié les points d'accroche, les points d'ancrage, et il y en a qui tanguent, hein, il y en a qui tanguent. J'ai des partenaires où je me dis, ah, tiens, je sais pas si ça va durer très longtemps. Hmm. Mais ouais, alors je suis toujours extrêmement fidèle aux gens avec qui je travaille. Mhm. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre, tu vois, d'être que à un endroit, quoi. C'est juste pas possible. Je suis obligée de développer à plein d'endroits et d'avoir toujours 3 coups d'avance. Donc ouais, ne Ouais, c'est restez top. pas avec un seul partenaire, ne restez pas avec un seul binôme ou avec un seul produit. Enfin, souvent j'entends dans le marketing, il faut que tu aies ta niche, il faut que tu aies ta cible, il faut que... Eh ouais, moi j'ai joué la pluralité. Ah ouais, ah, alors là, ça serait franchement, on réouvre une autre fenêtre parce que moi, je m'époumonne à dire aux clients que j'accompagne, en tout cas quand ils génèrent pas déjà un premier chiffre d'affaires stable, voilà, au moins mettre stabilisé en fait. Moi, j'appelle ça le programme SMIC, quoi. 3 000 euros par mois pour moi, c'est le minimum quand on est indépendant. Ça peut paraître beaucoup pour certains qui n'ont pas atteint ces premiers paliers, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est l'équivalent à peine d'un SMIC classique quand on est salarié. Et je leur dis, Ouais. mais arrêtez justement de vouloir aller partout. Focalisez-vous sur une offre, un produit, une niche. Une fois vous me vendez ça, on met en place un système qui permet de le vendre. Et une fois que vous vendez ça, vous faites décoller un autre avion, mais c'est faire décoller un avion à la fois. Donc ça Oui, m'intéresse d'avoir ton point de vue par rapport à ça et tes recommandations aussi parce que ouais. Alors c'est vrai que sur le début de l'activité, moi j'ai fait focus PNL et Néagramme coaching. Enfin, Mhm. formation PNL et Néagramme, je faisais 3 jours PNL, Un truc. 3 jours. Oui, mais c'est les outils de changement pour mieux communiquer et mieux se connaître. Enfin, tu vois, tout le combo, c'était ça. Mhm. Et le coaching, pareil, c'était mieux communiquer, mieux se connaître. Et à Dès que l'époque, ça a c'était quand fonctionné, même pas la même chose. Enfin, on parle des années 2000, donc il y avait aussi moins de concurrence. Et donc, sur le oui, mais coaching, c'était moins connu. Donc voilà, exactement. Oui, oui, bien sûr. Mais à l'époque, je pense que ça aujourd'hui, pouvait plus se vendre avec des promesses comme celles dont tu parles. Aujourd'hui, c'est tellement vu et revu
que c'est peut-être plus difficile de se démarquer sur les outils pour communiquer, non? Ouais, je sais pas, parce que on a toujours autant de problèmes de communication dans l'entreprise. Enfin, c'est Ouais, quand c'est vrai. même un truc de dingue. Donc, je suis pas sûre qu'on ait déjà fait le job. Non, Ok, non, je crois qu'on a encore du boulot. ok. Ouais. Très intéressant d'avoir ce son de Ouais, cloche-là, ouais. ouais. Et puis alors, enfin bon, hein, moi je trouve que la politique est un reflet aussi des individus. Le monde de la santé est un reflet des individus. Quand tu vois l'Assemblée nationale, tu te dis, bah en termes de communication, on a encore un peu de boulot à faire. Hein. Ouais, Et c'est un microcosme, mais qui est une représentation du système. on est Ce d'accord. sont des gens. Donc, Ouais. donc oui, Ouais, oui, donc, je pense que voilà. gros boulot, Après, les on gars. peut avoir des niches. Hein. Ouais, on peut avoir des niches, mais je pense que plus tu avances et plus tu peux te diversifier. On est d'accord. Après, moi, enfin, je dis que je suis diversifiée parce que je peux accompagner tout type de personnes, mais je reste dans un accompagnement coaching Ouais, et dans un accompagnement et dans de la formation. ouais, Donc, je forme, je coach, je forme, je coach, je forme, je coach. Je ne fais que ça. ouais. Donc, Oui, oui, quelque part, j'ai deux fondamentalement. offres. Oui, en fait, fondamentalement, tu vas pas proposer de la nutrition, tu vas pas proposer Non, une non, remise en forme physique, tu vas pas proposer. En fait, non. finalement, voilà, ça reste quand même niché mine de Oui, rien. Mais ouais. par contre, je reviens sur cet élément que tu viens de dire. En fait, c'est aussi ouvrir petit à petit, quoi. Parce que bien sûr, se diversifier, Oui, quand on voit tous les coachs conférenciers, formateurs et ceux qui sont à succès, parce que ben, c'est ceux qui sont sur devant de la scène, hein, tout simplement, et qu'on voit plus eh bien, ils ont effectivement des offres qui sont très larges. Et d'ailleurs, des fois, des clients qui se lancent disent, oui, mais regarde un tel, en fait, il a une offre qui est hyper large. Oui, mais un tel, il a tant d'années d'ancienneté et en fait, oui. il a commencé, aujourd'hui, il a un réseau de dingue. Donc, si tu Ouais. fais exactement le même lancement qu'un tel, avec les mêmes mots, etc., mais il y a de fortes chances, et les mêmes techniques de communication, il y a de fortes chances que ça fasse un flou parce que il n'y a pas la même historique, etc., quoi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, de toute façon, moi, je dis souvent aux gens que je forme, hein, alors principalement les coachs, trouvez des clients dans des domaines que vous connaissez bien. Moi, Mhm. j'ai commencé dans le théâtre Ouais. parce que je Ah, connaissais très très bien les problématiques des comédiens. ouais, Je très bon connaissais le réflexe. moment de panique avant d'entrer en scène, je commençais la sensation d'avoir perdu son texte, comprenais complètement les Ouais, problématiques de mémorisation. Donc, très intéressant. je n'apprenais pas aux gens à jouer, mais par contre, je leur donnais les moyens de bien faire ce métier. Et puis une fois que un comédien m'a envoyé un premier particulier en me disant bah écoute, je sais pas trop ce que tu pourrais m'accompagner, comment tu pourrais m'accompagner, mais j'ai un problème, je voudrais voilà dans mes réunions, je voudrais être plus fluide dans la prise de parole. Clouc, j'ai fait de la prise de parole. Et puis celui-là, il m'a envoyé un gars qui voulait changer de poste, et donc j'ai accompagné à faire des choix et à savoir et à préparer l'argumentaire pour son boss. Puis finalement, son boss m'a appelé. Et puis son boss avait aussi un problème, enfin tu vois. Et donc, je fais toujours de la formation et du coaching, mais ma grande force, c'est que Cette diversité, j'entends. je ne m'arrête jamais à je vais accompagner qu'un type de personne. En fait, c'est peut-être là ma pluralité. Ouais, ok. Et ça, Mais de je reste imaginons de sur un pas domaine prendre de forcément. compétences unique. Ok. Pardon, vas-y. Et puis pas depuis le début, parce qu'en fait, au début, Oui, si j'entends ton parcours, tu t'es bien niché. Et tu t'es ouais, niché sur, et ça c'est tellement important, tu t'es niché sur quelqu'un, enfin sur une cible où tu connaissais particulièrement bien les problèmes. Et parfois on peut se oui, dire, oui, bah, sur le théâtre, ok, bon, bah super, enfin, c'est pas mm, vraiment une niche, c'est trop petit. Mais non, mais là déjà, enfin moi, je viens d'entendre trois problèmes super douloureux ouais. que en fait, si on n'est pas soi-même acteur, bah, on peut pas connaître quoi. Oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de comprendre cette panique qu'on a juste derrière le rideau. Mm. Et moi, je la connais. Enfin, je la connais parce que j'ai 20 ans de scène et que 25 même. Et que oui, oui, on a tous flippé avant d'entrer en scène et on s'est tous arrêtés quand on est rentré en scène. Donc du coup, Mhm. oui, quand un comédien me dit j'ai peur, moi je ne lui dirai pas mais non, t'inquiète, ça va se passer. Non, moi je sais qu'il a peur et je sais que pour l'instant son cerveau ne peut pas entendre autre chose que Ouais, t'as peur, ok. ouais, Bah respire et je dois accompagner pour gérer ce truc-là. ouais. Donc oui, il faut aller vers des clients dont on connaît les problématiques. Mm. Mais c'est Et marrant puis, parce que c'est pareil dans tous les métiers.
Ouais. je reprends le métier de danseur. Mmh. Les meilleurs profs de danse sont des danseurs qui ont eu des difficultés avec leur corps. Mmh. Ouais. Si j'ai eu du mal à comprendre comment je faisais un pas, si j'ai dû bosser énormément avant qu'il soit nickel, alors je sais l'enseigner. Je sais accompagner quelqu'un à trouver dans son corps le chemin. Et je Ouais. pense que quand on accompagne, encore une fois, quelle que soit la méthode, il faut d'abord aller vers des gens dont on connaît très très bien la problématique. Et du coup, Très cela, intéressant. bah déjà le lien il est bon parce que je sais pas, en sophrologie, quand quelqu'un me dit j'ai du stress, je n'arrive pas à dormir, mon cerveau boucle, bah, le sophrologue qui a vécu ça, il va dire ah oui, je sais, je connais, mais on s'en sort. Ouais. Moi, j'ai pris un chemin que je vais pouvoir t'enseigner. C'est exactement le même chemin qu'on utilise en storytelling, donc je ne peux que valider. C'est très souvent le storytelling de base, tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce que élément perturbateur qui vient mettre le bazar. Du coup, donc c'est l'appel à l'aventure, hein. J'ai eu un problème de cheville et donc sauf que j'étais danseuse professionnelle, donc comment je pouvais m'en sortir pour ma rémission. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Ça a marché un peu, pas trop, moyen, voilà, où je me suis rendu compte qu'il manquait des choses sur le marché pour répondre à mon problème, à mon besoin. Du coup, j'ai enfin fini par trouver une solution où je l'ai co-construit de façon composée. Je me suis formée et aujourd'hui, je t'accompagne à pas passer par toutes ces étapes-là et pour passer, enfin, en tout cas, les passer Ouais, en mode un peu plus accéléré, quoi. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est ouais. parfaitement cohérent. Ouais, et notre histoire fait notre force, hein. Mm, Il c'est n'y a pas clair, de, c'est clair. il y a quelqu'un qui n'aurait pas eu d'histoire et pour qui tout se serait déroulé de façon idyllique, c'est vachement moins intéressant, hein. Mm. Donc, ouais, ouais, ouais. Et c'est pas pour ça qu'on partage avec nos clients ce qu'on a vécu. Mais je pense que ça nous permet de nous sentir au bon endroit, de Mm. comprendre. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il est au 36e dessous, j'ai pas de problème. Bah oui, parce que moi aussi, j'ai été au 36e dessous, je sais, Mm. je sais. Et je sais aussi que il y a un après. Mm. Donc, aucun souci. Excellent. On est des socles, hein. Faut qu'on soit solide. On doit Ouais, prouver qu'on peut. Bah, ma boîte s'appelle Cap Résilience, hein, en même temps. ouais, c'est vrai. Je Alors, serai du un coup, peu à côté justement, de la plaque. Isabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux et celles qui nous écoutent, je sais pas, peut-être nous parler en quelques mots des endroits où on peut te retrouver et comment on peut faire appel à toi, même si je pense que là, on a déjà Mm. un bel aperçu. Ouais. Bah, en fait, j'ai un site internet, caprésilience.fr. Je suis sur LinkedIn de façon extrêmement présente et je réponds si on me tag sur LinkedIn, si on me tag dans un post, tout comme si m'envoie un message privé. Donc déjà, entre LinkedIn et le site internet. Dans quelques temps, il va y avoir un blog, enfin, pardon, une page plutôt sur ma tête, parce que j'ai volonté à ce que Cap Résilience devienne vraiment la représentation du collectif. Mhm. Et donc, voilà, moi, peut-être plus pour les particuliers, on est en train de faire un site sur juste mon parcours. Donc voilà, donc on peut taper Isabelle Le Guerlier, on va me retrouver hein, sur Google, Isabelle Le Guerlier, il y en a qu'une, donc on est sûr Super. de pas me confondre. Et puis voilà, et on trouve mes coordonnées sans aucun problème sur mon LinkedIn comme sur le site. On peut prendre rendez-vous. Il y a un Calendly 15 minutes. C'est pour tout le monde. Si quelqu'un se pose la question de ce que je pourrais lui apporter, eh ben voilà, on se retrouve soit par téléphone, soit par Calendly. Entre mon nom et le nom de la boîte Cap Résilience et les réseaux. Je suis un petit peu sur Facebook aussi, mais c'est vrai que je suis plus sur LinkedIn, plus sûre de me récupérer sur LinkedIn. Parfait. Et nous, on mettra aussi les différents liens sur les différents supports, Ouais, suivant si vous êtes sur YouTube, sur le site Les Clés du Succès ou les plateformes d'écoute. Merci ouais, beaucoup super. pour cette Merci. interview. Merci à toutes Ouais. et à tous d'être restés jusqu'à la fin et je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode. Merci à vous tous. Merci Maureen. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.